Bonjour, moi c'est Julie, aka Avril Larouge sur les réseaux. J'ai participé à l'émission Cousu Humain saison 3 sur M6 en 2017. Je suis aussi la créatrice de la marque de tissus Avril Fabrics, des motifs exclusifs spécialisés dans tout ce qui est maille et jersey. On se retrouve sur YouTube pour des lives spéciales Cousu Humain. Que sont-ils devenus? La saison 4 de Cousu Humain s'est terminée et j'avais envie de vous parler un peu des anciens candidats des saisons 1, 2, 3. Je vous laisse avec la rediffusion de ce live Insta avec les candidats des anciennes saisons. En général. Ah, ça y est, tu es là. Coucou. Bon ben trop bien. Merci pour cette invitation, même si j'ai été longue à répondre, alors qu'on n'est pas que j'avais carrément oublié de te répondre. Mais avec plaisir. J'étais obligée de t'inviter dans ce live humain. Que sont-ils devenus? C'était obligé. En même temps, on a été dans la même saison, donc si j'avais été la seule pas invitée, je me serais peut-être vexée. Peut-être que tu m'en aurais voulu. Voilà, c'est ça. Trop bien, trop contente de te retrouver sur ce live. On va parler du coup de ce qui s'est passé un peu dans cette saison 3 de Cousu Humain pour toi. Et puis après, tu vas nous dire un peu ce qu'il en est 10 ans après. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Ça marche. On démarre. Dis-moi du coup, est-ce que alors j'arrive plus à me souvenir. Est-ce que c'était toi qui t'étais inscrite toute seule ou est-ce que quelqu'un t'avait inscrit? Comment ça s'était passé déjà au niveau de l'inscription pour participer? Alors moi, à la base, j'avais regardé les 2 premières saisons de Cousu Humain. Je m'étais lancée un peu avant. C'est pas Cousu Humain qui m'a donné envie de me lancer, mais je m'étais lancée au moment de la naissance de Victoire, parce que moi, ça fait des années que ma belle-mère voulait me proposer de coudre, et à chaque fois, moi, je trouvais que c'était ringard un peu ce qu'elle faisait. C'est pas, voilà. Pour moi, ça me donnait pas spécialement envie de coudre en voyant ces réalisations, alors que maintenant, quand je vois les smokes à la main et tout, je me dis waouh, le talent de fou, tu sais. Je disais non, ça va rendre compte. Et du coup, ça m'intéressait pas du tout la couture. Vous voyez ça pour les personnes âgées ou ringardes. Donc, tu vois, tu dis vraiment, j'étais à milieu de ça. Voilà. Et donc, du coup, quand j'ai accouché, j'avais, en fait, un peu avant d'accoucher de Victoire, j'avais une pote à qui j'ai dit, ah, moi, si j'avais une fille, je voudrais avoir comme ci, comme ça, exactement dans les couleurs que je voulais, la forme que je voulais. Je me suis dit, attends, vas-y, je peux coudre. C'est mon idée et j'ai le truc dans les mains. Donc, du coup, ça m'a donné envie de coudre. Et j'habitais dans une caserne de gendarmerie à l'époque à Antibes. Et j'ai commencé à coudre. Et vu que j'avais 2 mains gauches, mes copines, elles se sont dit, attends, si Cindy peut coudre, on peut tout coudre. Parce que vraiment, si elle arrive à faire un truc, vas-y, nous aussi, on peut tout y arriver. Donc, du coup, on se faisait des petites soirées couture et tout et tout. Et puis après, on a été mutés ailleurs. Et elles m'ont dit, vas-y, inscris-toi à Cousu Humain. Il faut, non, c'est bon. Vas-y, inscris-toi. Et en fait, plein de fois, j'ai répondu non. Puis à un moment, j'ai dit, ouais, c'est bon, vas-y, je le fais. Et elles m'ont dit, tu promets. Elles m'ont dit, tu promets. Et quand je promets, je respecte tout. Parce qu'à la base, j'ai dit, ouais, vas-y, je le fais en mode, c'est bon, je le fais. Comme ça, tu me lâches la grappe, en fait. Mais je le fais pas, quoi. Et elles m'ont dit, promets-le nous. Alors, j'ai dit, vas-y, c'est promis. Et du coup, j'ai envoyé un mail, mais je pense que c'est le pire mail qu'ils aient reçu, en mode, je m'inscris à Cousu Humain, mais en vrai, j'ai pas tellement envie de le faire. C'est juste que j'ai fait une promesse à mes copines. Comme ça, elles ne pourront pas dire que j'ai menti. Allez, bonne continuation. Tu vois, donc, genre, la fille, qui s'en fout, mais alors complètement, quoi. Et du coup, j'ai envoyé mon mail. Et puis après, j'ai été rappelée. Je me suis dit, bizarre. Ils n'ont pas compris mon mail, en fait. C'est ça, tu sais, genre, vous me rappelez, mais vous avez vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'investissement. Ouais, mais c'est justement tout à fait ce qu'on veut cette année. On n'a pas envie d'avoir des gens. Si tu avais une saison là où tu avais une nana qui avait fait un peu du chantage au suicide, là, tu te souviens? Ouais. En disant, voilà. Et donc, du coup, ils ont dit là, on veut vraiment des gens détachés et tout. Ah ben là, détachés. Ils avaient ce qu'ils voulaient. Ouais, c'est ça. Donc, ça a commencé comme ça. Et pour te dire, même, alors déjà, donc ils me disent, ouais, donc t'as l'entretien téléphonique où t'échanges et tout. Et après, ils me disent, ouais, donc il faudra venir 2 fois à Paris, une fois pour le test caméra et une fois pour le test couture. Ouais. Ah non, déjà que j'ai envoyé un mail auquel je pensais pas avoir de réponse et je vais pas venir 2 fois, moi. Hein. Donc la fille, tu vois, pas du tout possible. Moi, si je viens, c'est une fois éventuellement, mais je me fais pas 2 allers-retours. Mais David avait fait pareil. Hein. David, ah ouais, ouais. C'est ce qu'il a redit dans son live. Je me souvenais pas, mais il a fait pareil. Il avait fait le testing vidéo juste, je crois, juste avant le matin même, ou un truc comme ça, ou la veille, je sais plus. Ouais, c'était, et du coup, ouais, les 2 du Sud, tu sais, qui peuvent pas se prendre la tête en mode, et tu crois pas qu'on m'a payé 2 allers-retours non plus, t'as vu? Et donc, du coup, tu vois, comme quoi, ça a marché.
Voilà. Donc, Ça. sans implication. Épreuve technique et tout, on était ensemble. Oui, avec David. Il y avait David aussi, ouais. Et il y avait pas, on était que tous les trois. Ouais, pour moi, on n'était que tous les trois. Ok. Donc ouais, on était tous les trois épreuve technique. Et bon, ça se passe comment toi l'épreuve, enfin épreuve technique et épreuve du custo sur ça? Moi, ça se passe bien, mais après, dans le sens où je fais aussi plein de conneries, de me dire, tu sais, tu te dis, t'as envie de donner le mieux toi-même quand même, quitte à être là, tu dis. Oui, Et oui. puis, je me souviens, à un moment, je fais tomber un truc, ça fait un vacarme. Après, je sais pas, je pars pour repasser sans faire exprès. Genre, la fille, ça n'arrive jamais. J'ai ma canette qui était coincée dans mon pantalon, je sais pas quoi, et du coup, j'ai tracé un fil dans tout l'atelier. C'est Je comme me un truc souviens. où les gens se prenaient Oui. les jambes, les gens se prenaient les jambes et tout, ils disaient, ah, purée, donc c'était le bordel et tout. Et je me suis dit, attends, mais ils vont se dire, elle, genre, elle est bruyante, elle fout le bordel. Et du coup, ils ont dit, vas-y, voilà, prends. Bah après, ça fait du Donc, spectacle. voilà, c'est ça. Bah Donc, oui, après, voilà, j'avais réussi les deux. Mais, oui, oui, mais je pense que le côté un peu bordel, ils ont dû dire, allez, bah, vas-y, c'est sûr, banco. c'est Voilà. sûr. Oui, c'est ça. Comment tu l'as pris quand ils t'ont appelé pour te dire que tu étais sélectionné sur les 10 candidats et du coup tu l'as annoncé à tes copines? Bah, du coup, ouais, je me souviens que ils m'ont appelé, j'étais chez moi, je fais, vous êtes sûr, tu peux pas vérifier la liste? Parce que, du coup, ça doit pas être moi, normalement, tu vois. Je fais, non, non, mais, je fais, mais bizarre quand même, non, non, et je me suis dit, moi, j'étais plus de côté organisation parce qu'on venait de déménager en Touraine, et je me suis dit, la galère, faire garder les enfants et tout. Donc, j'ai fait garder mes enfants par une personne que je connaissais à peine, une petite mamie, super gentille. Et du coup, elle m'a gardé mes gosses parce que voilà, et puis après, voilà. Après, oui, j'ai annoncé à mes copines, j'ai plus tellement de souvenirs de ça, mais je sais qu'elle m'avait fait un petit poster que j'ai mis sur mon bureau avec marqué en gros notre team et tout. Et puis voilà quoi. Et Mais puis voilà, c'était parti. ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que sans elle, sans cette promesse à être oui, je vous promets que je le ferai, je me serais jamais, mais jamais inscrit. Vraiment, c'est pour moi, c'était oui, c'était bien à la télé, mais ouais, le faire flemme quoi. Tu vois, enfin, et Bah, puis oui, oui, ouais, j'étais pas habitée par l'envie de le faire, quoi. Mais après, une fois que j'y suis allée, j'étais super contente. Mais oui, une c'était, fois là-bas, voilà. c'est très bien. Ouais. Et puis, je pensais pas que c'était à ma portée non plus. Ça faisait pas longtemps que je cousais. Tu vois, tu te sens pas légitime non plus. Donc, Ouais, bien sûr. pour moi, c'était pour des niveaux supérieurs ou des gens qui cousaient beaucoup plus longtemps. Moi, je cousais que pour mes enfants, finalement. Avant ça, j'avais pas vraiment cousu pour moi, quoi. Donc, Et j'ai fait. finalement, Ouais, et finalement, maintenant, je couds presque plus. Enfin, si, je couds pour mes enfants, mais qu'elles me piquent mes fringues à longueur de journée. Donc, parce qu'elle mais grandit, c'est que du coup, voilà. c'est ça. Ah ouais, mais c'est le nombre de fois. Ninon, c'est une spécialiste pour ça. Tu sais, truc, la fille, elle fait du 30 ou du 32. Moi, je fais du 36-38. Elle dit non, mais c'est bien, c'est oversize Mais et ouais, tout. Ouais, d'accord. Bon, qu'est-ce que tu veux? Mais du bah, coup, écoute, au c'est moins pas de ça la va. complimente tout le temps en me disant, waouh, c'est trop beau et t'as trop de la chance. Ouais, bah, trop drôle, quoi. Du coup, ouais. Trop bien. Donc, ok, t'arrives sur la saison 3 de Coups Humains. J'ai vu un petit commentaire qui a dit que c'était la meilleure saison. On peut Ouais, dire que je suis d'accord. oui, voilà. Ouais. Et Mais chaque saison te dira quelle est la meilleure saison, c'est normal, oui, parce qu'on s'est fait nos potes c'est ça. dedans. Est-ce que tu te souviens, c'est ce que je demandais à tout le monde, est-ce que tu te souviens quand on s'est tous rencontrés et toutes rencontrées, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu t'es dit trop cool? Est-ce que tu as eu du stress? Comment tu l'as vécu? Non, moi j'ai trouvé ça trop bien. Et je me suis dit, ce qui est trop bien, c'est qu'on est tous méga différents. On se serait peut-être jamais parlé, en fait. Moi, ce que je me dis, on a mis plein d'individus différents pour former une famille. Avec, comme ça, chacun se reconnaît. T'as la mère de famille, t'as le mec qui parle trop fort, celle qui fout le bordel, t'as la plus sérieuse, donc plein d'univers différents. On se serait peut-être jamais vraiment parlé, mais une seule passion. Et du coup, j'ai trouvé ça trop bien de me dire, ah ouais, il y a des gens à qui j'aurais peut-être jamais parlé. Et en fait, on est tous finalement proches autour de, ouais, on se réunit autour d'une même passion. Et du coup, non, moi, j'étais pas du tout stressée. Je trouvais ça fun, quoi. De, d'avoir un sujet en commun. Euh, Oui, de alors le que moi, vivre en tous Touraine, j'avais ensemble. plus forcément des gens qui cousaient autour de moi ou, voilà, quoi. Trop bien. Euh, Tu vas jusqu'en finale. Ouais, On va jusqu'en finale. on va à trois, ouais, c'est ça. On y va à trois avec Mélanie. Comment tu as vécu toutes les épreuves? Est-ce que tu étais en mode bah ok, step après step, je me prends pas trop la tête et on voit ce qui se passe. Comment tu Moi, l'as j'étais en mode, je vécu? me prends pas.
du tout la tête. Même, ouais, c'était abusé, même. Vraiment, ouais, j'avais, quelque part, t'as envie de vivre toute l'aventure pour rester jusqu'au bout, pour la vivre, mais gagner n'était pas, enfin, de toute façon, gagner, j'ai toujours dit, quand ils me disaient, des fois, t'as les journalistes qui veulent te faire dire des choses comme, Ouais. tu voudrais pas nous dire que tu veux gagner? Je fais, ah, non, bah, alors, franchement, pour le coup, j'ai pas envie de gagner. Quand tu regardes Norbert, il s'en est mieux sorti que le gagnant. Tu sais plus qui a gagné, dans la saison de Norbert. Par contre, tu te souviens des finalistes? Non, et puis j'avais pas envie de vivre, mais c'est bizarre parce que moi vraiment pour le coup je voulais pas gagner. C'est même pas parce que je trouve que c'est plus dur à vivre de gagner que de pas gagner. Genre là, Non, mais après, parce que tu fais un sujet, on critique plus facilement. je Surtout que moi je suis un peu de ton avis, ouais. il faut vivre avec le fait de pouvoir te faire critiquer de ouais Ouais, elle est pas assez bonne pour gagner, c'est pas elle qui aurait dû gagner. Bon bah tu sais quoi, je paye ma tranquillité, je gagne pas et ça va très bien en fait. Et du coup quand ouais. tu me dis ah tu voudrais pas dire que tu veux gagner, je crois que j'ai fini peut-être par le dire une fois à la fin pour la finale, qu'ils soient contents de dire ah ouais ça pourrait être bien de gagner. Moi je leur dis attends c'est pour écrire un livre. Franchement j'ai pas envie d'écrire un livre parce que écrire un livre déjà j'ai eu beaucoup de propositions jusqu'à maintenant et j'ai toujours dit non. Mais, et ça aurait pu être mon livre, mais le livre de Cousumain, finalement, c'est pas ton livre, c'est les modèles de l'émission qui sont souvent pas forcément à nos goûts. Alors après, Mélanie avait réussi à caser 2 ou 3 modèles à elle. Donc, Mélanie en avait négociant, réussi, elle a quand même réussi à faire un ouais, truc. Ouais. parce qu'elle avait un peu négocié, qu'elle avait rajouté quelques modèles, mais en effet, t'as raison de le soulever. Et on en avait un peu déjà parlé. T'as quand même une trame qui est déjà faite sur ce genre de choses, parce qu'il faut que ça aille tellement vite quand il y a un gagnant. Mais c'est pareil dans toutes les émissions. Quand il y a un gagnant, typiquement The Voice machin, t'as des albums qui sont presque déjà Ouais. prêts, parce que Oui. ça est hyper vite derrière et que ben dès que c'est annoncé, il faut limite que le truc soit sorti. Donc Ouais, mais tu vois, il t'aurait fait gagner une super machine de oui, fou. T'aurais peut-être eu envie de gagner en disant, ah, tu sais quoi, peut-être ouais. t'as une Baby Lock, une Indus ou un truc comme ça, tu dis, allez, tu sais quoi, vas-y, un stage de modélisme. Tu vois, enfin, genre, je sais pas, des trucs un Oui, peu oui, sympas, tu oui. vois. Ils te J'avoue, font, j'avoue que, tu vois, typiquement saison 4, j'aurais peut-être dit que je voulais gagner. ah, moi, j'aurais dit que je voulais perdre. T'es fou. Saison 4, tu fais un imprimé pour une marque de tissu qui va se faire des sous, que toi, t'auras presque que Ouais, mais dalle. tu peux négocier. Ouais, Et mais après, tu vois, est-ce que typiquement, t'as moi, besoin d'une grande marque de j'aurais chaussettes? pu avoir des contacts d'imprimeurs et tout ça. Ouais, mais je suis pas sûre qu'ils donnent leur contact. Hein. Je pense que du coup, tu fais du tissu pour qu'au final, la marque se fasse des sous sur, entre guillemets, ton dos. Ah, bah, ça, c'est Et sûr. alors qu'ils auraient pu te payer en étant finaliste pour que tu fasses les tissus. Donc je pense que, non, moi j'aurais dit, vas-y, je gagne, mais alors les tissus, non. Voilà, pour le coup. Parce que je trouve que là, pour le coup, c'est vraiment utiliser l'image de la gagnante pour se faire un business et elle aura rien. Donc, ou presque rien. Donc, je trouve que c'est un peu abusé, là, le cadeau cette année, je le trouve un peu abusé, moi, de mon côté. Tu vois, Ouais, à la limite, avec livre, c'est plus gratifiant à la limite je que pense ça. que Pour moi. tout dépend comment c'est négocié. Oui, si elle est rémunérée au juste titre, mais donner ton image à une marque Et- de tissu euh, comme ça, moi, je trouve que ça dévalorise ton image en tant que gagnante. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais bon, Bien après, sûr. c'est. Voilà, si elle avait eu la machine, une belle machine avec une formation de modélisme, ça, je trouve ça bien. Tu vois, chez Maison Bogel, la formation de modélisme. Très bonne Par maison exemple, de couture. Si par tu veux te former exemple, en modélisme à Rouen, tu as Maison Bogel, il faut y aller. Pour le coup, elle l'institut est de top. modélisme. Oh non. Institut de modélisme, Ouais. avec formation certifiée. Enfin, tu as vraiment un diplôme à la fin. Voilà. Ouais, Je dis, parce que Maison Bogel, c'est Fatimata qui était avec nous sur la saison 3 de Cousumet. Mais qui c'est n'était ça. pas encore formée à tout ça et qui a fait une Qui super s'est formation pour formé. moi. Et voilà. Ah ouais, elle me fait rêver, Fatimata. Mm. Donc voilà, pour le Donc, coup, pas envie de gagner, entre guillemets, mais parce que, ni non, la saison 3 ni la saison 4. non, mais après, mais moi, je suis pareil que toi, tu vois, ils arrêtaient pas de me dire, mais si, genre, limite, dis que t'as envie de gagner. J'étais là, mais en fait, Mais il le non. disait vraiment, dis que t'as envie de gagner, Ouais. vas-y, dis-le, c'est bon, Mais tu peux moi le aussi, hein, dire ils et ont tout. essayé. Ouais. Je pense que, comme toi, genre, à la fin, j'ai dit, bah, oui, ça peut être cool, mais, enfin, en gros, ça me fait pas rêver parce que je savais très bien déjà la tonne de taf qu'elle allait avoir derrière. Moi, j'étais salariée, donc ça veut dire, enfin, derrière, encore reposer des congés, machin. Enfin, en termes de logistique, d'organisation, j'étais là, pff, non, j'ai pas envie, en fait. C'est ça. Ils ont Mais bon, vraiment trouvé une saison de gens ils qui ont pas sont envie de gagner. C'est C'est ça. ça. Non, moi, gagnant, ah non, je parle. Mais bon, écoute, voilà, on est Ouais, arrivé jusqu'en finale. Mélanie a ouais, gagné, c'est trop cool. ouais, c'est ça. On était trop contente pour elle. Je pense Ouais. que toi aussi. Mm. Et du coup, donc ça, c'était tournage il y a 10 ans, diffusion il y a 9 ans sur M6. Qu'est-ce qui se passe, toi, derrière après? Est-ce que tu te dis,
voilà, ça m'a donné envie déjà peut-être de plus coudre pour toi. Est-ce que ça t'a donné des idées ou est-ce que tu t'es dit, vas-y, on voit ce qui se passe? Moi, c'est vrai que ça m'a donné envie de coudre pour moi, chose que avant l'émission, pas forcément. Donc ça, c'est vrai que ça m'a donné envie. Après, j'ai commencé. Déjà, moi, au moment de l'émission, j'avais un vieux téléphone qui faisait même pas les photos. J'avais même pas internet sur mon téléphone, c'était les vieux, un peu comme les 3310, tu vois. Et Ouais. du coup, je me suis et quand je voulais poster sur Instagram, je prenais avec l'appareil photo de Baudouin, enfin avec son téléphone, et je me connectais, paf, je postais comme une vieille qui s'en fout en me disant, je voyais ça comme un album photo familial, tu vois, pour regarder mes cousettes et voir mon évolution au fil du temps, tu vois. Et du coup, c'est vrai qu'après ça, je me suis dit, bon, allez, je vais quand même m'acheter un truc, comme ça, je pourrais quand même partager et tout. Et du coup, j'ai beaucoup plus cousu pour moi et commencé à poster, mais sans idée de business derrière ou quoi, tu vois. Après Cousu que enfin, pendant Cousu même avant, j'avais une petite entreprise où je faisais des bavoirs, des langes, plein de choses personnalisées pour les bébés, tout ça. Donc ça, j'ai continué jusqu'à mon déménagement sur Dijon finalement. Et Ouais. après, voilà. Mais je partageais par passion, mais j'avais pas de projet derrière plus que ça, à part faire de l'artisanat à vendre à des gens, quoi. Ouais. Mm. Et donc, pas de projet particulier. Qu'est-ce qui fait le point de bascule? Tu le sais ou pas? Sur ce que tu es maintenant et ce que tu es devenu maintenant? Je sais pas. Parce que c'était tellement pas calculé. En fait, je me dis, la mayonnaise a pris. Tu vois, c'est un coup de chance un peu. Euh, T'as des gens qui sont venus petit à petit sur mon compte parce qu'après Cousumain, mine de rien, j'ai commencé Cousumain, je devais avoir 500 abonnés, j'ai fini, je devais avoir 5000. Donc tu vois, c'est pas, des fois C'est les pas gens disent énorme. ouais, mais du coup Cousumain, oui, ça a peut-être été le pied à l'étrier, mais bon, de 5000 à non, à 375 000, j'avais quand même eu 370 de plus. Donc c'est pas non plus Cousumain qui m'a Moi, propulsé. c'est ce que je répète et que je répéterai toujours, c'est que, ok, Coups Humains, on n'est pas sur non plus une émission aussi visible que The Voice, tout ça, et encore même ce The Mais Voice quand tu qui regardes a Gaëlle qui a jusqu'au fait bout, voilà. Koh-Lanta, elle Ouais, a 35 000 ou 40 000 abonnés, je sais plus combien elle a, et elle a été gagnante de Koh-Lanta. Donc c'est pas voilà. non plus. Mais Les parce gens que s'imaginent qu'on a basé toute notre communauté sur une émission, c'est pas du non, tout le parce cas. que derrière, il faut juste bosser et aller chercher ce que tu veux chercher. Donc, soit t'en as envie et t'y vas, soit t'en as pas envie et tu prends pas les portes qui sont entrouvertes. Mais derrière, pour en arriver où tu en es, il y a beaucoup de travail. Et les gens s'en rendent peut-être pas compte non plus parce que c'est les réseaux et tout, mais c'est énormément de taf. Et voilà, C'est c'est vrai. bon, il faut le Ouais. souligner. Oui, parce qu'il faut coudre. Après, du coup, par passion. Mais après, tu as tous les messages en privé. Et quand tu as autant de gens qui te suivent, c'est vrai que bah, tu passes beaucoup de temps Après, moi, j'adore les gens et j'adore parler. Donc, après, ça me va très bien. Mais du Oui, coup, ça te correspond c'est aussi, chrono, bien sûr. quoi. Voilà, c'est pas une contrainte pour moi. Je sais qu'il y en a pour lesquels, puis qui sont finalement des fois sur les réseaux, qui ont plein d'abonnés, mais qui sont un peu phobiques aux relations sociales. Ouais, Moi, ouais. j'adore les relations sociales. Donc en vrai, ça me va super bien quoi. Mais c'est vrai que pour le coup, j'ai toujours ouais, j'ai pas fait exprès d'avoir des abonnés. J'ai envie de dire ça comme Oui, ça, non. tu vois. Ouais, C'était un peu comme les j'ai pas gens, fait exprès de faire cousu humaine, dire vas-y, j'envoie un message et tout. Je sais que je suis quelqu'un que ou on aime ou on n'aime pas. T'as pas trop de ventre mou. Bon, tu vas avoir des gens là qui vont regarder qui vont dire monsieur, moi je l'aime moyen en fait, elle se trompe. Mais en vrai, t'as quand même souvent de ah elle je l'aime bien ou elle je l'aime pas parce que j'ai un caractère quand même enfin une personnalisée, tu parles trop fort, t'es trop ci, t'es trop ça, ou au contraire il y en a qui vont aimer ça, tu vois. Donc c'est vrai que pour le coup euh, j'ai pas fait exprès de c'est au fur et à mesure. Au fur et à mesure, c'est t'as fait, ça. toi, t'as fait ton petit chemin Mm. et t'as eu des portes qui se sont au final quand même ouvertes et que t'as su saisir. Et Ouais. donc maintenant, on peut dire que tu bosses quand même à temps complet. Ouais, oui, je fais des bonnes journées. J'aime beaucoup créer des tutos. Moi, je trouve ça trop bien de rendre la culture le plus accessible possible. Après, c'est très bien de continuer d'acheter des patrons chez les créatrices de patrons et ça, j'encourage à fond. Et d'ailleurs, j'en achète aussi beaucoup. Après, moi, j'aime bien aussi pouvoir me dire, je donne un premier pied à l'étrier, dire, vas-y.
ose te lancer. Et après, je te fais découvrir aussi plein de créatrices à côté. Tu as des Ouais. petits tutos, j'offre des patrons. Alors, première fois que j'ai offert un patron, finalement, je pensais pas que j'allais faire plein de patrons gratuits. Je me suis pris au propre jeu d'aimer faire ça. Mais à la base, je me suis dit, je fête mes 100 000 abonnés, j'ai envie de faire un cadeau pour remercier. Donc, c'était vraiment ça, de se dire, on est 100 000, plutôt que faire juste un concours où une seule personne gagne, j'ai envie de faire un vrai cadeau. Donc, je me suis dit, tiens, donc j'ai fait le top vas-y ici, se dire, je vais essayer d'offrir un patron à tout le monde. Comme ça, je remercie chaque personne qui est là. Et si des 100 000 le veulent, tu as 100 000 cadeaux finalement. Et donc, du coup, j'ai fait un premier, puis après, j'avais fait un patron pour moi, parce que du coup, j'ai fait une formation de modélisme avec I Am Patterns. Et donc, du coup, je me suis dit, ah, franchement, il est beau et tout. C'était lequel? C'était fonce avec des plis, tout ça, il change. Et du coup, c'est des patrons que je trouve pas dans le commerce, en fait. Donc, de créatrices qui auraient pas forcément eu l'idée, qui auront peut-être jamais l'idée. Et donc, du coup, je me suis dit, allez, je me le fais pour moi. Puis après, je me suis dit, tu sais quoi, quitte à l'avoir fait pour moi, je l'offre aussi. En fait, c'est vraiment venu comme ça, canon de fou, avec le nœud devant. Ça, je l'ai cherché pendant 1000 ans. Mais en fait, une créatrice de patron, un patron comme ça, elle va se dire, ah, ça va être plus difficile à vendre. Il y a une ouverture au milieu. Ça veut dire que je cible une certaine population. Alors qu'en fait, tu peux avoir 50 ans, être ronde, avoir des gros nichons et le porter. En fait, j'ai vu plein de morphologies différentes le porter. Oui, et du coup, des fois, les gros nichons vont se dire, non, mais ça va pas m'aller. Et en fait, ma fille, elle fait, et ça lui va. Donc, oui, moi, ce que je dis tout le temps, et je le répète à tous les gens que je croise, parce qu'à chaque fois, moi, j'ai le droit sur les seins. Ah, mais oui, mais vous êtes mince, vous pouvez le porter. Et donc, ce n'est pas parce que on a une telle morpho, ou parce qu'on est petite, ou parce qu'on est grande qu'on peut porter quelque chose. C'est soit vous aimez pas, soit vous osez, soit vous osez pas. Exactement. Voilà. En fait, c'est pas. Ce n'est que ça. Ce n'est pas du tout une histoire de morpho, parce que, moi, Faut porter ce qu'on aime. Mais oui, moi, sur mes shootings, j'ai vraiment plein de tailles différentes, et ça peut aller à tout le monde. Et puis, dans mes clientes, j'ai vraiment plein de morphos et qui cousent plein de trucs différents et ça va à tout le monde. Après, c'est vraiment une histoire de goût, de oser. Comment tu te sens à l'aise? Il y a certaines coupes, et puis il faut aussi savoir se mettre en valeur. Je l'ai jamais fait, mais je pense qu'un jour je le ferai. Que vous me voyez avec un pantalon taille haute et un pantalon taille basse, on dirait que j'ai 10 kilos en plus en fait avec un pantalon taille basse. Parce que c'est des histoires de morpho et de. Mais je pense que outre la morpho, par exemple, même quelqu'un qui mettrait quelque chose qui à la base, Christina dirait ouais, mais ça lui va pas, par exemple. En fait, si elle aime ce truc, d'un coup, elle le porte, elle s'assume. Et elle va dégager un truc en disant ah ouais, en fait, moi j'ai vu dont une nana surtout en 52 que je prends un exemple pour la robe canon de fou. Donc la robe canon de fou, c'est celle qui a une ouverture devant avec le nœud. Donc un 52, une forte poitrine. Moi, il y a plein de femmes qui sont rondes qui me disent ouais, mais moi je peux pas. Oh, cette fille-là, elle est mais absolument magnifique dans Canon de fou. Mais parce que déjà ça lui va super bien, mais en plus de ça, donc tu vas avoir des nanas qui vont dire non mais ça va pas m'aller. Et en fait, tout dépend de. Moi, je sais qu'il y a des typiquement, par exemple, je suis amie avec la pièce de Bee. Elle a des blouses, beaucoup de blouses à volant ou avec des cols, tu sais, énormes. Elle, ça lui va méga bien de fou. Elle le met. Moi, j'ai déjà enfilé des trucs pour essayer et je me prends des fous rires alors qu'on va avoir la même morphologie. Mais du coup, elle va l'assumer. Paf, elle claque. Moi, tu vas rigoler parce que je vais prendre une posture un peu, je vais être gênée. T'as ce côté où tu te sens pas forcément à l'aise. Mais c'est pas une histoire que ça te va pas en soi. C'est que c'est pas mon style. Voilà. Mais après, des fois, tu oses et tu dis, en vrai, j'ai eu trop raison d'oser. Moi, je me souviens que la robe canon de fou, au début, je me la suis faite pour moi. Et j'ai montré à Baudin, la regarde comme elle est trop belle. Il fait, tu vas mettre ça quand? Je dis, tous les jours. Il me dit, tu vas pas mettre ça tous les jours? Je dis, si. Il me dit, mais non. Avec cette ouverture-là et tout, tu peux pas sortir comme ça. Je dis, tu vas voir si je peux pas sortir comme ça. Je veux même sortir le patron, tu vois. On va voir si je suis la seule à l'aimer, cette robe. Et au final, maintenant, il me voit dedans, même pas, il est, il va se dire, ouais, elle était débile, ma réaction, tu vois. Et c'est vraiment, fonction de comment tu te sens ou pas, quoi. C'est ça. Et donc, tous ces patrons gratuits, on les retrouve sur ton site. Ouais. Ces patrons, du coup, tu les imagines toi et après tu travailles avec quelqu'un qui grade? Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'ai fait une formation de modélisme, donc je sais le faire avec des feuilles, des stylos, des papiers. Par contre, je sais pas digitaliser parce que je suis nulle en informatique. Donc après, je fais appel à une modéliste qui fait toute la gradation, les dessins techniques. Tu sais comment je dessine? C'est elle qui les fait aussi. Après, tu pourrais les faire, ça pourrait être un concept. Je lui ai déjà fait des dessins de trucs. Quand j'ai une idée, des fois, je me dis, waouh,
Ouais, non, en fait, non. Faut pas passer par le dessin avec moi. Et donc, du coup, après, par contre, elle s'occupe de tout ce qui est gradation. Vu qu'elle s'occupe de la gradation, elle fait aussi les tableaux des mesures, les quantités de tissus, tout ça. Ça va être toute sa partie à elle, Cette partie. parce que voilà, elle travaille pour des marques de patrons, mais aussi beaucoup de prêt-à-porter. Et du coup, je sais qu'avec elle, c'est bon, c'est impeccable, c'est clair, c'est clean. Il va pas avoir des problèmes. Je suis incapable de faire un truc sur ordinateur. Et ça va être surtout un truc qui va que j'aime pas. Voilà, j'aime bien le patronner, je trouve que c'est hyper passionnant, mais par contre j'aime pas tout ce qui est informatique et tout. Donc déjà je fais le tuto vidéo et le montage parce que ça j'ai pas envie de le déléguer à quelqu'un, j'ai vraiment envie de faire pas à pas avec mes mots, ma manière de parler, ma manière de vouloir voir les étapes, mais ça c'est vrai que le reste je le confie. Tu délègues. Bah Ouais. après, il faut savoir déléguer aussi, hein. Ben, j'ai pas le domaine de compétences et j'ai Ouais, pas envie voilà, de me quand former. tu sais Et pas puis ça faire, fait vivre entre guillemets quelqu'un aussi. Je crée de l'emploi aussi, tu vois, en faisant ça. Donc bien moi, sûr, ça me va très bien bien sûr. de bosser avec elle. Hein. Mm. Trop bien. Et donc, on a cette partie-là avec les patrons de couture. Ouais, Tu travailles aussi pas mal avec différentes marques. ouais. Ma petite mercerie, tissu du chien vert et saut tissu. Tu vois, il aurait été dégoûté si tu l'avais oublié. Mec, c'est mon ami, tu sais, elle m'oublie. Ouais. Et qui, comment ça s'appelle? J'espère qu'il regardera pas ce replay parce qu'il a failli t'oublier, Andy. En fait, c'est que des marques où humainement, je sais qu'il y a de l'humain dans leur entreprise Ouais, et et que t'as senti un lien et un truc. c'est ça, pour moi c'est hyper important. J'ai déjà travaillé avec d'autres marques avec qui j'ai arrêté en me disant non, en fait, il n'y a pas ce côté humain là, ou il y a des gens comme ça où tu les sens pas. Je veux pas que ce soit du business, je veux vraiment que ce soit de l'humain et que j'aime avant tout leurs produits. Tu vois, Laetitia, elle dessine, bah là, elle a dessiné ce tissu-là, elle dessine toute la collection By Les DH, tissu du Laetitia, chien c'est vert. les tissus chien vert, ouais. Voilà, ça fait 25 ans qu'elle bosse là-bas, elle a bossé avec le papa, le fils a repris l'entreprise, elle a bossé avec le fils, c'est vraiment familial. Ma petite mercerie, c'était très familial aussi. Bon, là, c'était en redressement, ça a été racheté, mais racheté par des amis de la patronne qui s'est soucié du bien de ses salariés, tout ça. Ce tissu, c'est son papa, enfin, c'est Andy, son papa, son frère, sa mère, c'est familial aussi. Donc, en vrai, ça me tient à cœur de mettre en avant il y a plein de marques avec qui je refuse tous les mois, je refuse plusieurs marques, parce que j'ai pas envie de parler de plein de gens pour parler de plein de gens. J'ai vraiment envie de mettre En en avant. valeur des entreprises qui, pour moi, le méritent d'être mises en valeur et qui ont de l'humain avant tout et qui ont des beaux tissus aussi. Hein. Quand même. Voilà, parce que si tu as des bonnes valeurs, mais que tu as des tissus pourris, je ne parlerai quand même pas de la personne. Quoi. Donc, il faut quand même que tout soit combiné. Mais pour moi, Oui. c'est l'humain. L'humain, c'est hyper important dans ma vie. Donc, du coup, dans les marques avec lesquelles je bosse aussi. Ouais. Mm. Et est-ce que, en étant tranquillement derrière ta machine à cousu main, tu aurais pensé à tout ce qui s'est passé derrière parce que, entre guillemets, tu t'étais là en train de coudre pour tes filles et sans vouloir participer avec cousu main. Et on arrive quand même à une meuf qui n'avait pas de téléphone, c'est content, à une meuf qui est sur Insta quand même, c'est son taf. Elle est influenceuse couture. Voilà. C'est vrai que, en vrai, ouais, non, j'aurais jamais imaginé une Le, seconde. Parce que le par- le parcours est quand même un petit peu fou et atypique. ouais, non, et en fait, je pense que c'est ça aussi qui fait que peut-être que ça marche, c'est qu'en fait, rien n'est calculé. Des fois, je reçois Ouais, des messages de gens qui me disent ah, je voudrais trop devenir influenceuse, comment faire? Alors, il y en a qui arrivent. Moi, je dis en bien fait, sûr. c'est pas toi qui choisis. Enfin, pour moi, sauf si du coup, tu commences à calculer, mais du coup, t'es pas toi. Et du coup, il y a des décalages qui se créent. Des fois, moi, je rencontre des influenceurs que sur les réseaux, je me dis ah, et tout, trop fun et tout. Et en vrai, tu te dis mais en vrai, ils sont pas eux. Tu vois, c'est trop dommage que moi, ben voilà, nature peinture, on m'aime ou on m'aime pas. Ouais. Et En, du coup, en en vrai, vrai ou, en vrai ou en live, c'est la même. c'est ça. C'est la même chose. Là, tu vois, je pars avec 14 abonnés à Bali cette semaine. Et je me dis, elles vont pas se dire, ouais, Cindy, c'est pas la même. Parce que sur 15 jours, tu peux pas faire semblant. Tu vois, tu peux faire semblant une Du journée, mais pas matin au 15 jours. soir, 24-24. Peut-être qu'ils vont se dire, ouais, c'est bien que derrière un écran, mais 15 jours, c'est trop, tu vois. Heureusement, Mais, il y a Mélanie qui sera ouais, il y là avait pour. l'ami qui va calmer le truc un peu, ouais. Mais bon, bref. Donc, du coup, non, jamais j'aurais imaginé ça. Parce que pour moi, ouais, c'était un Ouais, c'est pas milieu de pensable. ma vie. Moi, Oui, j'étais maman de 3 enfants, donc maman de famille nombreuse, à me dire, voilà, je suis mon mari au gré des mutations. J'ai mon petit job de créatrice à la maison qui fait que je peux
m'occuper de mes enfants et du coup travailler, alors, ce qui est pas forcément facile. Les gens souvent on croit que du coup, moi souvent à l'époque on me disait mais à chaque fois on te dit mais t'arrives à en vivre. Ben ouais, j'arrive à en vivre, je travaille, voilà. Donc c'est drôle parce que tu avais quand même, alors que je travaillais comme une folle, mais c'est vrai que des fois c'est pas facile quand les enfants sont en vacances, qu'ils sont à la maison, que tu as quand même ton carnet de commandes qui est plein. Très bien aussi, j'ai vraiment arrêté ça parce que je déménageais à Dijon et qu'en fait j'avais pas de place du tout à Dijon pour coudre. Quand je suis arrivée dans l'appart, parce qu'on a un appartement de fonction, j'ai chialé, tu m'aurais vu. J'ai chialé dans l'appart en faisant les pièces, en me disant mais où est-ce que je vais coudre? Et en fait, je couds dans mon salon de 23 mètres carrés, qui est un salon, salle à manger, atelier couture, sachant que j'ai deux surjeteuses, ma machine industrielle, ma machine familiale, Josiane, mon petit mannequin. Donc ça prend quand même de la place. Mais du coup, si j'ai arrêté parce que je me suis dit, si je dois avoir tout mon stock de tissus pour mes différents clients, je veux telle couleur, c'est impossible. Enfin, dans mon logement, c'était impossible. Donc c'est ça qui a fait que j'ai arrêté d'arrêter sur Dijon. Et du coup, ben, j'ai cousu plus pour moi. On s'est dit, ben, on se serrera la ceinture. On a eu l'habitude de vivre avec pas du tout de sous. Donc, moi, j'ai toujours eu l'habitude de vivre sans argent. Donc, on se dit, on se serra un peu plus. Je t'écoute, mais je branche mon téléphone. Ok. On serra un peu plus à la ceinture. Mais du coup, j'ai partagé de plus en plus sur les réseaux parce que du coup, bah, je cousais. Oui. Donc c'est bon, j'ai bien l'archive, donc je pourrai télécharger. Et puis sur YouTube, il y aura le complet sans bug. Ok, impeccable. Tout va bien. Nous en étions où? Oui, est-ce que tu pensais... Ah oui, que tu cousais dans ton salon avec tout ça. Voilà. Est-ce que ça se passe bien avec tout le monde? Quand c'est les vacances, c'est bien plus la galère. Tu vois, là, j'ai ma fille qui vient me monter. En fait, oui, je sais, mais en fait, ils continuent leur vie, tu vois, autour de moi. Dis à papa que tu peux manger, toi, là. Vas-y. Ils continuent leur vie autour de moi et ils font comme si j'existais pas. Alors, est-ce que ça peut bien aller, tu vois? Oui, ça va. Pour le coup, ça va. Mais après, c'est vrai que c'est petit. Donc, j'apprends à mieux m'organiser. Mais quand je couds, en général, c'est toujours... Ben, j'ai pas changé depuis Cousumain, c'est le bordel. Et juste avant que l'amoureux n'arrive, je range. Mais les filles ont l'habitude de vivre dans un salon, du coup, mais c'est le bordel juste en couture, le reste est rangé. Mais la couture, je sais pas coudre sans foutre de bordel. C'est impossible pour moi. Je comprends pas comment font les gens qui sont organisés. Elle me monte sa manicure, là, elle faisait comme ça. Moi aussi, moi, je peux le faire. C'est ça, elle est passée, elle faisait comme ça. Voilà, donc c'est ça ma vie. On a l'impression que je suis dans un atelier. Et en fait, je suis juste sur un pan de mur du salon entre ma cuisine et ma chambre. J'ai un micro-mur et je suis là. Voilà, c'est ma place. Voilà. C'est vraiment un petit bout de mur pour l'avoir vu, c'est pas grand. Oui, c'est pas grand. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Trop cool. Est-ce que tu as... Alors oui, tu en as des anecdotes à nous raconter sur Cousumain pendant le tournage? Christina, au début, ne pouvait pas me saquer. Mais vraiment, moi, clairement, elle ne m'aimait pas. Ce qui a vraiment changé après, il y a eu vraiment une bascule de je la déteste. Ouais. Et une autre émission où ça y est, je l'adore, c'est ma préférée. Tout le temps être Cindy, il faut que tu restes. Alors que moi, je suis en mode c'est bon, je m'en fous, moi, de rester. Mais elle était en mode vas-y, on est ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai. C'est vrai que... Mais en plus, on ne sait même pas vraiment pourquoi, non? Mais non, c'est pas pourquoi. En fait, je pense que. C'était pas une pièce que tu avais cousue qu'elle avait adorée? Non. Eh ben, je sais pas, parce qu'elle a commencé à adorer ce que j'ai fait, je crois, à partir du maillot de bain. Et au début, ben, comme je t'ai dit, je suis une personnalité de où on m'aime pas. Et je pense qu'au début, ben ouais, elle m'aimait pas parce que je parle fort, ben, elle aussi, tu vas me dire, mais bon, du coup, elle m'aimait pas. Et je pense que ce qui a été la bascule, moi, je pense que ce qui a été la bascule, c'est qu'elle a dû se dire, elle n'a vraiment rien à foutre de moi, elle est pas lâche-cul pour un sou. Et en fait, une fois, j'avais été la voir, elle avait un pantalon hyper moulant en cuir. Et moi, du coup, je ne l'aimais pas non plus, parce que du coup, elle ne m'aimait pas, donc je ne l'aimais pas, alors qu'avant d'arriver, je l'aimais bien, mais du coup, j'avais décidé que moi non plus, je ne l'aimerais pas. Et que de toute façon, je m'en foutais, parce que pour moi, que tu sois président de la République ou caissière, tu as la même valeur. Donc, en vrai, surtout que j'étais caissière aussi, alors j'ai envie de te dire d'autant plus. Mais vraiment, pour dire, il n'y a pas de t'es Christina, t'es là, et non, moi, je te parlerai pareil que tu sois Christina ou quelqu'un d'autre. Et du coup, à un moment, je me souviens, elle était assise dans notre espace à nous, relax et tout, et je vais la voir, je fais Christina. Toi qui dis que t'aimes pas les leggings, t'en portes un? Elle fait, ah non, mais alors là, je t'explique, c'est pas un legging, ma chérie, hein. Regarde, il y a un zip ici, hein.
Ouais, bah attends, excuse-moi. Ok, il y a un zip, mais il te moule autant qu'un legging. Là, à part la fermeture, il y a zéro différence. Je suis partie. Elle se dit, elle, oh vas-y, elle vient me tacle, rien à foutre, et en plus, elle vient me critique, tu vois. Enfin, genre, je sais pas, j'avais balancé ça comme ça. Et je crois que c'est vraiment à partir de ce moment-là où ouais, il y a eu la bascule de, en fait, elle n'est pas là pour me faire de la lèche, elle s'en fout de. Et paf, ça a basculé. Et du coup, elle était venue à ma table pour l'épreuve du maillot de bain. Donc déjà, t'es comme ça. J'ai jamais fait de maillot de bain de ma vie. Moi, je coupe pas de matière élastique, contrairement à toi, tout ce qui est jersey et tout. J'en avais jamais cousu de ma vie. Et là, elle vient à ma table avec Chantal Thomas. Mais vraiment, genre, je suis là. Il y a mon bureau. Je suis là. Elle est là avec Chantal. Donc, tu vois, t'as vraiment juste le bureau qui est. Et elle fait finalement comme si j'étais pas là. Elle fait, tu vois, elle, avant, je l'aimais pas. Et maintenant, je l'aime beaucoup. Ok? C'est comme si j'étais. Ça, c'est quelque chose que tu peux dire à une pote en me disant, oh, elle, avant, je l'aimais pas, maintenant, je l'adore, tu vois. Elle fait ça, je suis là, tu vois. Genre, une fois, elle vient me voir aussi, elle me dit, c'est toi qui l'as cousu ta robe? Je suis, ouais. J'aime pas. Elle me dit, ben, j'aime pas du tout. Et je dis, bah, tant mieux, c'est pas toi qui la porte. Donc, je m'en fous, tu vois. Et du coup, vraiment, je crois qu'elle se disait, la fille, elle s'en bat le steak de ce que je lui dis. Parce que Christina Cordea qui dit, ah, ben, j'aime pas du tout, tu pourrais te sentir trop mal. Et toi, t'es, ben, ok, ben, j'en ai rien à foutre, en fait, que tu l'aimes pas. Moi, je l'aime. Bah oui, mais tellement. Donc, voilà. Et je pense que ça a joué dans le fait de, elle m'aimait pas du tout. Et du coup, il y a eu la bascule de, elle a vu que j'en avais rien à carrer, que j'étais pas là pour lui faire de la lèche, quoi. Donc, non, c'était surtout ça l'anecdote. Ouais, ça, après, il y en a plein. Hein, ouais, mais ça, ouais, le fait que les gens se rendent pas compte. Hein? C'est la grosse anecdote. Ouais, c'est ça. Les gens se rendent pas compte et en fait, tu dis, ouais, la fille, elle peut pas me saquer. Au début, t'es pas très bien quand même quand tu dis, la star du programme peut pas te saquer. Ça peut pas très bien passer pour toi, ouais. Ouais, mais bon, après, au final, voilà, elle était à fond à chaque fois. Et puis même quand j'en avais plus rien à faire, à un moment, je me souviens pour le sac. Moi, le sac, j'avais jamais fait de sac et vu que je suis dyspraxique, j'ai du mal à me situer dans l'espace et tout. Et j'ai pas réussi mon sac. Et après, il fallait redécouper dans son sac pour faire un accessoire. Je me suis dit, à cet épisode-là, je me suis dit, c'est bon, j'en ai marre, je veux partir. Donc j'ai fait un truc rectangulaire, tu sais, une pochette rectangulaire. En 30 minutes, c'était fait. Je me suis dit, c'est bon, je me casse aujourd'hui, je m'en fous. Là, il va vraiment falloir quelqu'un qui s'est planté plus que moi pour que je me barre pas. Mais t'as quelqu'un qui s'est planté plus que moi. Je me souviens pas de cette pochette. Ah, mais c'était de l'auto-sabotage. Je me suis dit, oh, c'est bon, aujourd'hui, je me casse. C'est bon, j'en ai marre. C'est bon. C'est l'épisode où j'avais lâché l'affaire à me dire, m'en fous, j'aime pas les custos. Voilà, ils veulent un truc, je vais leur faire une pochette. Et je pense que même à l'émission, ils ont pas dû faire le zoom pochette, tu vois, on passe parce que c'est la honte si on la garde ou vraiment t'as quelqu'un, je sais plus qui était parti à cet épisode-là, mais je pense que la personne qui est partie, parce que je sais que j'ai eu chaud aux fesses à cet épisode-là, et chaud aux fesses pour la jupe de pluie. Mais la jupe de pluie, j'avais dû me débrouiller sur l'autre truc en premier pour pas partir à la jupe de pluie. Parce que après, elle était belle. Mais elle était super. Mais ça aussi, ça reste la jupe de pluie, tu dis. Parce que les autres, ils avaient tous. À un moment, j'ai dit, je vais faire une cape de pluie. Non, il y a quelqu'un qui est en train d'en faire une. Il ne voulait pas qu'on fasse le même projet. Je vais faire ça. C'était moi, la cape de pluie. Ah, c'était pas la cape de pluie. Après, j'ai dit, je vais faire ça. Ben non. C'est bon, ça me saoule. Mon journaliste, il me dit, et sinon, t'as qu'à faire une jupe de pluie. Je fais, mais c'est trop bien ça. Et il me dit, non, mais je déconne. Je fais, non, mais c'est trop bien comme idée, vas-y, je vais faire une jupe de pluie. Et après, il avait la goutte au front, il a été voir la production en disant, je suis désolée, c'est moi qui ai lancé Cindy. Genre, moi, si Cindy, tu lui lances dans un truc, elle trouve ça drôle, elle fonce. Et il était trop mal, il me disait, mais je suis désolée, mais non, mais c'est une connerie, c'est une connerie. Je fais, mais non, de toute façon, on me dit non pour tout ce que je propose, alors je vais faire une jupe de pluie. Mes filles, elles auraient été trop contentes avec une jupe de pluie. Du coup, c'est parti comme ça, et là aussi, j'aurais pu avoir chaud. Mais j'avais dû Et derrière, il y a eu la jupe de neige. Ouais, et après, c'est ça pour la combinaison. C'était le running gag, quoi. T'as eu la combinaison de ski juste après, je fais, vas-y, je vais faire une jupe de neige. Et elle a trop plu à Christina en plus, la jupe. En vrai, elle était trop cool. Elle était vraiment trop cool, cette jupe de neige. C'est ça, tu te dis, la meuf, elle va faire des jupes à chaque épisode. Après, la jupe de pluie, la jupe de neige. Après, non, mais bon, voilà. Du coup, c'est vrai qu'en anecdote, en vrai, il y en aurait plein. Mais ça, ouais, c'est vrai que la jupe de pluie, je le garde un beau souvenir. Et puis, un peu tout, quoi, finalement. Même les souvenirs un peu moins bons, finalement, deviennent des bons souvenirs. Parce que sur le coup, quand Chantal Thomas était à ma table, mais même Chantal Thomas, Christina ne se rendait pas compte de ce qu'elle disait.
mais Chantal se rendait compte de ce que Christina lui disait, tu vois. Donc, tu avais vraiment le truc de, elle était Et trop puis, mal enfin, pour moi. Chantal Thomas, pas la même personnalité que Christina. Elle était vraiment Oui, plutôt très, mais réservée. c'est ça. Mais dans son regard et de son truc, elle était genre, tu sentais, j'ai croisé son regard à l'instant où l'autre, elle s'était dit, mais qu'est-ce qu'elle dit, quoi. Ça n'a pas été gardé au montage, forcément. Mais tu pouvais pas mettre ça. Tu peux Bah pas non. dire. Mais bon, du coup, c'était amusant. Eh bien, écoute, merci pour ce petit live. Bah écoute, de rien. J'espère que toi, du coup, quand même, parce que tu as fait cousu main avec moi, tu étais en finale avec moi. Moi, dès le début, pour tout dire, je me suis dit, elle va gagner. Pour moi, tu étais la gagnante de cousu main. La meuf, pour celles qui connaissent pas Julie, elle avait jamais cousu quasiment avec des patrons pour elle. Ses épreuves, c'était des épreuves de customisation ou sans patron. La fille, tu lui donnes un patron, c'était t'as un patron, nul un patron. C'était vraiment la différence. Et je me dis, ouais, la fille, elle gère de fou, tu lui donnes quoi que ce soit. Et elle arrive à te créer un truc et tout. Alors que moi, la custo, je déteste ça. Mais Julie, moi, quand je t'ai vue, je me suis dit, elle, obligée. Pour moi, tu étais la gagnante de l'émission. On s'en foutait de gagner, mais pour moi, tu étais la plus forte, quoi. Je me disais, elle me fait rêver. Et donc, du coup, Julie, qu'es-tu devenue depuis? Parce que je vois des tissus derrière toi. Tout à fait. Écoute, j'ai après Cousu Main, j'ai donné pas mal de cours de couture. Ça a été vraiment le tout petit switch a été ça. Et surtout, moi, je cousais beaucoup pour moi et vu que je ne couds que, en tout cas, je ne couds que du jersey et que des tissus extensibles parce que je ne porte que ça au quotidien. Bah en fait, je postais, tu vois, mes cousettes comme tout le monde postait ses cousettes sur son compte perso. Et à chaque fois, j'avais des gens qui me demandaient où je trouvais les tissus parce que c'est galère de trouver des tissus. Alors moins maintenant parce que il y a de plus en plus de marques qui en font. Mais à l'époque, c'était vraiment galère de trouver des tissus extensibles avec des motifs, pas des dinosaures, des trucs comme ça, des trucs pour enfants. Et donc vraiment, à chaque fois, je farfouillais. Donc j'avais souvent des gens qui me demandaient où je trouvais mes tissus. Et c'est parti de là. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une boutique en ligne avec vraiment spécialisée là-dedans où tu trouves vraiment que des tissus stretch. Donc ça a commencé comme ça. J'ai fait des sélections de tissus chez des grossistes. Et puis, mon mec étant tatoueur, je lui ai demandé un premier motif. Et puis là, on en est à, je sais même pas le nombre de motifs différents que j'ai. Et puis moi, j'aime vraiment coloriser, travailler les couleurs. Donc, c'est un travail d'équipe et je fais imprimer du coup mes motifs sur des tissus qu'on trouve que chez Avril Fabrics, ma marque de tissus. Sauf quand tu es copié par d'autres marques. Par exemple. Cette affaire a été réglée. Oui, je sais. Bref. Grâce à la communauté couture. Couture, ouais. Donc, ça fait combien de temps que tu l'as lancé maintenant, ta marque? Ça fait 6 ans, puisque c'était en avril 2020. C'était pile au moment du Covid. C'était prévu depuis des mois. Je m'appelle Avril Larouge, je s'appelle Avril Fabrics, donc je devais sortir ça en avril. Le Covid est arrivé. Je me suis dit, ben, je lance quand même. De toute façon, c'est boutique en ligne. Faut que j'y aille maintenant, quoi. Et donc, j'ai lancé pendant le Covid et ça a bien pris. Donc, c'est très cool. J'ai une super communauté, des clients qui sont adorables et qui sont très fidèles et qui sont vraiment animés par l'univers. J'ai beaucoup de clientes qui se sont mis à porter des motifs de la couleur grâce à mes tissus et qui me le disent et ça, c'est assez ouf. Et est-ce que tu imaginais ça aussi? Tu avais un projet quand tu as fait Cousu Main de te dire, tiens, je vais me lancer mon business ou pas? J'avais pas de projet. Franchement, je m'étais dit, je verrai ce qui se passe. J'avais pas spécialement de projet. J'avais potentiellement envie de bosser là-dedans. J'avais bossé là-dedans un peu avant, mais j'avais envie de me remettre un peu plus dedans, mais j'avais pas de projet en tête. Je savais que j'avais pas envie de créer de patron parce que déjà c'est pas ce que Toi, tu j'aime cousais faire. pas trop avec des patrons. En plus, toi, parce que même les premiers cours que tu donnais, c'était cours sans patron, les jupes Ouais, sans patron, apprendre à faire sans patron. ouais, je le fais toujours, hein. Je le fais Oui, toujours. voilà, Ouais, ouais. ouais. Et Oui, bah, donc ouais, non, je me voyais pas du tout créer des patrons. Donc ouais, ça s'est fait au fur et à mesure au final, mais non, j'avais vraiment pas de projet en tête. Et c'était aussi un peu la diff qu'il y avait, par exemple, avec Mélanie, qui elle était en finale avec nous, qui avait ce projet. Donc c'était trop cool aussi qu'elle puisse avoir cette possibilité-là, puisqu'elle avait elle vraiment un projet, ce qui n'était pas le cas
Pour Pour tous les nous, deux, on ouais. n'avait rien vraiment en tête, quoi. On se Ouais, laissait un c'est peu vrai. porter par ce qu'il allait se passer. C'est vrai. Donc ouais, non, j'aurais pas pensé en arriver là. Mais, Et là, tu fais des sorties tous les combien de temps de collection pour celles qui te connaîtraient pas, par exemple, qui sont là, mais qui te connaissent pas encore? ouais, j'ai normalement 2 sorties par an. Une automne-hiver, on va dire début octobre, et une normalement, les fois précédentes, c'était mi-mars. Cette année, il y a eu un peu de changement parce que j'ai eu pas mal de problèmes avec des imprimeurs. J'ai dû changer d'imprimeur, trouver d'autres solutions, etc. Donc j'ai pris un peu de retard. Donc il y a ma collection printemps-été sort en 2 fois. Il y a eu un premier chapitre qui est sorti début avril. Donc les tissus sont dispo. Alors il y en a qui sont en rupture de stock puisque j'imprime en quantité limitée. Donc quand il y en a plus, il y en a plus. C'est bon à Euh, savoir, parce que ça veut voilà. dire que quand il y a quelque chose qui te plaît, Ouais. ça, je sais pas, moi, le nombre de messages que je reçois de gens qui disent, ah, mais ça me plaisait, ouais, mais quand je dis que c'est en quantité limitée, c'est en quantité Ouais, mais limitée. ouais, c'est pas entre guillemets quand. Enfin, il y en On a a certains. toujours l'impression C'est qu'on a ça, le temps. mais Moi aussi, la première, quand je commande, j'ai toujours l'impression que j'ai le temps. Et en fait, oui, après, je mais me dis, oui. ah ben, voilà. Mais Oui, et des fois c'est tout ça. tu te dis ouais, quantité limitée, c'est bon, ça va être je sais pas combien de mètres, j'ai le temps. En fait, non. Enfin, c'est pas. Enfin, moi, j'imprime pas en centaines et en centaines de mètres. Hmm. C'est pas la même façon de voir que certaines marques qui peuvent vraiment imprimer beaucoup plus. Et du coup, le deuxième chapitre sort dans une semaine, mardi prochain, le 2 juin, Donc, avec des nouveautés. les matières que tu proposes, ça va être scuba, je sais jamais le dire. Bah, Scuba. Enfin, moi, j'y connais rien au jersey, toi, je sais pas. Mais non. scuba, jersey, faut. Bah, il y a du jersey coton, il y a du jersey coton côtelé, il y a du lycra, il y a du mesh. Le mesh, c'est la résille qui va être stretch dans tous les sens pour la lingerie ou pour vraiment jouer des trucs de transparence. Je vais avoir quoi d'autre? J'ai des jerseys velours, j'ai des jerseys sweat. En fait, il y a vraiment, comme sur le chêne et trame où tu as plein de Ouais, compositions plein. différentes, c'est pareil sur le jersey. Et maillot de bain aussi, du coup. Ouais, Ouais, lycra. voilà, ouais, lycra. Et donc, du coup, voilà, pour celles qui connaissent pas Avril Fabrics, là, on est avec Avril Larouge ou Avril Fabrics? Avril Là, on est Larouge. avec l'Avril la rouge, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, Avril Larouge, si tu vas sur son compte, il y a Avril Fabrics. Et du coup, Avril Fabrics propose du coup plein de tissus. Et du coup, tu as aussi plein de conseils. Parce que moi, des fois, Ouais. on me pose des questions. Je fais, ah, tu devrais demander à Avril Larouge. Ouais. J'ai eu des gens qui m'ont dit, oui, Cindy, elle m'a dit, C'est ça, parce que moi, c'est pas mon domaine plus que ça. ouais, Alors que toi, c'est justement, vraiment ta et j'ai marque eu pas fabrique. longtemps, j'ai une cliente qui m'a écrit parce qu'elle voulait coudre canon de fou, du coup, la Oui, robe, le nœud. Et moi, je l'ai cousu plusieurs fois en maille, et donc elle voulait justement avoir mes conseils pour la coudre en jersey. Donc je l'avais conseillé là-dessus. D'ailleurs, il y a une petite canon de fou, un petit hack avec un autre patron qui sera dans le shooting du deuxième chapitre. ok, bah, trop bien. Ça fait plaisir. Mais Canon de Fou est vraiment trop belle. Enfin, pour Ah le coup, ouais, ouais, c'est vrai que j'attends. elle marche avec tout. Ouais. Et donc voilà, donc du coup, ça, après, maintenant, tu as ton espace aussi à Toulouse, non? Ouais, c'est ça. Si tu C'est veux ça. en parler 2 minutes pour celles qui sont de Toulouse ou pas loin, parce que tu partages un espace avec une autre créatrice de souvenirs. Hein. C'est ça. Ouais. Ouais. Du coup, on a un grand local. Là, moi, j'ai une pièce où j'ai mes tissus, où je travaille. Je partage l'espace avec Élise de The Comptoir qui fait des kits de broderie, qui a Ouais. des kits vraiment pour apprendre à broder, des kits pour les gens plus expérimentés. Vous pouvez aller sur son site, sur son Insta. Elle aussi a sa pièce. Et on a aussi un espace commun où on donne toutes les deux des cours. Donc moi, cours de couture vraiment spécialisé jersey, elle pour la broderie. On fait intervenir plein d'autres créatrices qui donnent des cours crochet, tricot, voilà, Tout ce que vraiment vous plein de choses essentiel. différentes. Ouais, vraiment Donc, on va être créative, quelqu'un qui anime des ateliers pourrait te louer l'espace, en fait. totalement. C'est ça. Ok. C'est ça. Et puis là, depuis le mois de mai, on organise aussi des after-work et des coworking entre entrepreneuses, parce qu'il y a quand même une grosse communauté à Toulouse d'entrepreneuses dans plein de domaines différents. Et donc, voilà, petit after work pour discuter des problématiques, même si c'est pas les mêmes domaines. Quand tu es à ton compte, on a un peu tous les mêmes problématiques. Et donc, ça permet vraiment de discuter entre nous et voilà.
c'est le nouveau petit truc en plus. Et comment les filles font pour s'inscrire à tout ça? Alors que ce soit et les ateliers couture avec toi, Ouais. et avec le comptoir, et louer l'espace. Parce que tu as une grille tarifaire de l'espace, c'est en fonction du nombre d'heures, si tu veux louer l'espace pour, Ouais, si entrepreneur, tu veux donner des cours. C'est une commission sur sur chaque participant, donc sur chaque billet Ok. vendu. Ok. Et tout ça, toutes les infos, que ça soit sur ça, sur les cours. L'afterwork, moi, c'est ce qui Ouais. m'intéresse le plus au final. Je peux venir discuter, hein. Vous Bah, me c'est cool, hein. parlez, c'est quoi On te mettra en live et puis voilà. Non, mais c'est pour C'est sur Insta du Make It Club, du coup. C'est l'espace, on lui a donné un nom, qui s'appelle le Make It Club. Et donc, il y a l'Insta où il y a toutes les infos, le planning des cours, voilà, des événements, il y a tout. Ce serait bien que tu l'écrives dans la description du. Toujours ma fille, elle te dit quoi faire. Ce serait bien que tu dises, pour retrouver ce dont on a parlé, bah, tes tissus, c'est Avril Fabrics, et le Making Club, là, pour celles qui peuvent le retrouver. Je trouve ça cool, en vrai. Ouais, je le mettrai dans la description. C'est près du centre-ville? Ouais, en plein centre. Centre, à côté du métro François Verdier, pour celles et ceux qui connaissent. Ok. Non, c'est vraiment plein centre-ville, voilà. Et quelqu'un qui voudrait acheter des tissus Avril Fabrics peut venir faire du click and collect chez toi? Alors, soit en click and collect, donc on passe commande sur le site, on choisit le mode de livraison click and collect. Et ensuite, moi, je fais un petit message ou un petit mail et on se cale en fonction de nos dispos communes. Donc, en vrai, c'est pas une boutique. Il n'y a pas de vitrine. Donc, ça peut être autant un dimanche qu'un soir. Ça dépend de nos dispos communes. Ouais. Et si jamais on a vraiment un doute sur la matière, pareil. On m'envoie un message, un mail sur le formulaire de contact du site et on prend rendez-vous et vous venez acheter directement à l'atelier. Ça peut être bien pour venir voir et toucher le tissu, carrément, parce qu'il y en a qui sont comme moi. Moi, je sais que le jersey, j'en coupe pas beaucoup, même si je commence. J'ai quand même sorti le patron métamorphose avec la petite Franbise. Quand même. Donc, j'ai et tu as fait un patron aussi de pull. Oui, c'est vrai. Oui. Oui. Et j'ai beaucoup de clientes à moi qui l'ont cousu. Eh ben oui, c'est vrai que j'en prends le patron pull et que forcément, du coup, mais bon, voilà, pour te dire à tel point, le jersey, c'est pas mon domaine, entre guillemets. Ouais, bah oui. Et t'as des gens comme moi qui ont besoin de conseils au moment de choisir du jersey ou des choses comme ça, se dire, tiens, donc c'est vrai que c'est bien de savoir que tu peux venir à la boutique et toucher. Et tu fais beaucoup aussi de salons. Ouais, je fais pas mal de salons. Alors, j'en fais peut-être un peu moins qu'avant, mais voilà. Je reste sur les grosses villes. Là, sur l'automne, il y aura Toulouse, il y aura Nantes, il y aura Paris. Peut-être qu'il y en aura un ou deux petits en plus, mais voilà, là, c'est les grosses villes. Et puis après, je peux me déplacer aussi pour faire des ateliers couture. Là, par exemple, au mois de juin, je pars du côté d'Aix-en-Provence pour voilà, un cours de couture. Elles sont 10 et je viens pour la journée et je viens leur donner tous mes conseils sur le jersey, sur la couture sans patron. Là, on est en train d'organiser avec des filles sur Lyon, pareil. Il y avait une de mes clientes qui avait envie et donc je lui dis si tu as des copines, si vous êtes au minimum 4-5, moi je me déplace pour vous, il n'y a pas de souci. Bah, Donc ça, bien. c'est totalement envisageable aussi. Et les magasins de machines à coudre et tout aussi font appel à toi pour animer des ateliers et tout, non? Ou pas du tout? Plus trop, je faisais pas mal ça avant. Okay. J'avoue que là j'en fais moins parce que aussi beaucoup de déplacements avec les salons. Voilà. Est-ce qu'il reste des places à Aix? Alors non, puisque c'est vraiment une communauté couture, c'est une association de couture qui m'a contactée. Donc on peut pas, voilà, c'est pas ouvert à entre guillemets, et c'est pas ouvert à tous. Mais voilà, ce que je disais typiquement, si vous êtes plusieurs copines ou plusieurs personnes qui se connaissent, vous faites de la couture, n'hésitez pas à prendre contact tout ensemble et ensuite vous venez me voir et comment ça se passe? Tu arrives avec les tissus, il y a un patron? En fait, ça dépend le projet. Ça peut être soit on fait un t-shirt sans patron, donc ça c'est à partir d'un modèle, donc à partir d'un t-shirt que tu as dans ton dressing, on le reproduit. Ouais. Pas forcément besoin de patron. Après, ça peut être tout autour du même patron. Si le groupe veut faire le même patron, jersey, ça c'est totalement faisable. Moi, après, je me renseigne sur le patron et on bosse dessus. Je peux ramener des tissus suivant où c'est. Si je viens en voiture, en train, ça peut s'envisager. Mais voilà. En gros, je viens pour la journée et puis on fait vraiment le combo masterclass pour vraiment apprendre à connaître le jersey. Masterclass auquel tu n'as toujours pas participé. Peut-être qu'un jour, peut-être un jour.
Peut-être un jour, j'arriverai à te... En vrai, faudrait que je me lance là-dedans, parce que finalement, tu vois, en faisant le patron-metteur avec la petite Candice, j'ai vraiment apprécié un peu. Donc, le plus dur, finalement, c'est d'oser changer ses habitudes et tout. Ouais, En bah oui, réalité, c'est ça. c'est ça. C'est clair. Et puis après, voilà, couture, mais vraiment jersey. Mais en fait, il y a tellement de possibilités que c'est un peu à la carte et c'est en fonction de chacun et chacune. On arrive à trouver un petit truc qui matche pour tout le monde et qui s'adapte à tout le monde. Ok. Voilà, Bon, bah écoute, pour ma trop part. bien. Ça Mais marche. Eh ben merci voilà. beaucoup. Eh ben merci à toi. Et quel est ton... du coup, on va continuer. 2 secondes. Quelle est ton anecdote de cousu main, toi aussi? Parce que moi, je suis curieuse de savoir. Quelle est mon anecdote de cousu main? Hmm, hmm. Ben, déjà, en finale, je me suis retrouvée toute seule de mon côté. Ah oui, parce qu'on était face à toi. J'étais pestiférée un peu. J'étais Attends, un moi, il peu n'y a seule. personne qui voulait se mettre à côté de moi Ouais, parce que ben, je sais, on en a toujours parlé avec j'avais été Mélanie. éliminée. Ouais, c'est ça. Donc, les gens voulaient pas se retrouver à côté de moi parce que vu que je parle beaucoup, je déconcentre sans faire exprès celui qui est à côté. Et pendant un temps, tous ceux qui se retrouvaient, le bureau à côté de moi, étaient switchés. Et du coup, Mélanie, quand elle a dû venir à côté de moi, elle était comme ça de Elle se dire, était non, mais moi, je dégoûtée. peux. Mais ouais. Mais elle avait dit Et- en plus à la prod, elle fait, mais mais oui, moi, oui, ça elle me avait ça, dit. aller à côté d'elle. Je l'aime bien, mais de loin, laissez-moi où je suis. Donc, Parce que il y avait un peu ça en finale. Du coup, en gros, Mélanie et Cindy étaient du côté gauche de l'atelier. Et moi, du coup, je me suis retrouvée toute seule du côté droit. Et vraiment, il y a des moments où, genre, les caméras étaient tournées vers vous et moi, j'étais là. Bon, ben, allez, hein. Salut, les gars. Je me faisais un peu, voilà. Mais bon. Ouais, moi, c'est vrai que j'ai pas fait attention, mais en même temps, j'ai rien foutu pendant la finale parce que vu qu'il y avait ma pote Laura qui était venue, je crois que pendant plus d'1 heure, on a parlé. Je n'ai pas cousu. Je n'ai pas découpé, j'ai rien fait. Et au bout d'1 heure, ils sont venus me voir en disant, Cindy, ça fait 1 heure que l'épreuve a commencé. Vous êtes toujours en train de parler. Tu n'as pas commencé. Ah ouais, c'est vrai. Mais bon, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Genre la meuf, elle avait rien commencé, éclaté au sol. Mais du coup, ouais, moi, la finale, j'étais déjà plus là, je m'en foutais, j'avais fait toute Ah oui. l'aventure. Donc, enfin, surtout la finale, on a tourné en 2 fois, je crois, en 2 épisodes. C'était 2 épisodes la finale. T'avais la chemise, t'avais la customisation de trucs, t'avais la robe de mariée, donc c'était 2 épisodes la finale. C'est pas qu'un épisode, c'est 2. Ah ouais, c'était 2, c'est Il vrai. devait avoir autre chose que la customisation du costume. Il y avait customisation du costume. Ah ben, c'était un épisode robe de mariée, je pense. Et Oui, un autre épisode chemise, parce que la chemise, j'avais gagné la chemise, je crois. En tout cas, j'avais géré de fou ma chemise. je me Il y souviens avait pas. customisation d'un ancien costume ou d'un truc comme ça. Et après, il y avait une émission spéciale robe. Pour moi. Ouais, c'est ça. Pour moi, je crois que c'est ça. Et du coup, bah, j'avais été jusqu'au bout, je m'en foutais. Donc, Bah oui. mais du coup, eux, ils devaient se dire, non, mais on veut montrer des trucs, en fait. L'autre, elle est en train de parler pendant 1 heure avec sa pote. Même pas, elle a commencé. Et, bref. Et donc, du coup, je me suis pas rendu compte que les caméras étaient sur nous. Et, Mais ouais. 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 Non, ouais, voilà, anecdote. Ça, après, il y en a, mais je vais pas. Il y en a d'autres, mais je vais pas les raconter. Ok. Et et après, ouais, non. Qu'est-ce qu'il y avait eu? Si, il y avait la bataille. Tu te souviens de la La bataille de bataille de pelote de boules de laine? neige. De Ouais, boules de. Oui, de de pelote de laine. pelote de Oui, de laine. boules de neige. Ça, Ouais. c'était trop cool. C'est vrai que c'était un bon moment. Ouais, c'est vrai. Mm. C'était vraiment la moment pause, parce qu'en plus, on avait vraiment fait genre pause pendant l'épreuve, non? Il n'y avait pas une vibe comme ça? Je sais plus. Je Mais me c'est vrai qu'on souviens plus. s'était vraiment amusé. C'était en mode, allez, on y va, quoi. Et puis bon, ouais, on était arrivés avec nos tenues, nos bonnets dégueulasses. Moi, je crois que j'avais fait 2 trous dans mes bonnets pour faire sortir mes cheveux. Genre, la meuf, elle s'en fout. Elle passe à la télé, elle est dégueulasse. Mais la dernière fois, je disais à Happy l'avantage avec moi, c'est vu que je me montre naturelle, en Il n'y mode, a pas de, il y a pas de, voilà, il y a pas de tu me changement. vois en vrai, t'es pas trop déçu. Tu dis, bon, dégueulasse pour dégueulasse, ça passe, tu vois. Alors que quand t'es toujours apprêté, ça, c'est compliqué. Elle est où la crème solaire là, vous voyez? Elle est dans ma valise. Tu en mets un petit peu ici, mais tu la prends pas avec toi. Si tu l'oublies, j'aurai pas de crème solaire à Bali. Et je vais pas l'oublier. Voilà. Je l'oublierai pas. Ok. Non, mais la laisse pas là-bas en fait. Mais ici, ça suffit. Ils doivent avoir de la crème solaire chez eux. Oui, mais la nôtre elle est mieux. Oui, la nôtre est mieux, mais je veux la garder. S'il te plaît, tu la mets juste là. Il n'y a pas besoin. Pardon. Voilà. Tu Sinon, vois, après, je suis dans mon salon. tu vas être écrevisse à Bali. Mais je suis toujours rouge quand je pars. Pourtant, je mets du 50 à fond. Je comprends, je connais. Ouais, j'essaie de m'exposer entre guillemets le moins possible, mais même en mettant du 50 et tout, laisse tomber quoi. Donc, voilà. Voilà, voilà.
Nickel. Bon, ça marche. puis, Ben, merci Julie. Et merci à toi pour, plus d'une heure. ouais, pour ces lives qui ont bugué, mais en tout cas, voilà, vous aurez, vu que Insta, voilà, de toute façon, déconne, vous aurez une partie du live sur Insta, le début, et après le live complet, vous basculez sur YouTube. J'essaye de vous faire ça là, si tout se passe bien, juste après le live, et comme ça, vous aurez le live directement sur YouTube aujourd'hui. Et puis demain, je retrouve Oriane, qui a participé à la saison 2. Ça marche. Eh ben écoute, Merci. bisous, bonne continuité de live. Et puis du coup, à très bien. Elle est en train de me vider mon pot de. Je vais partir, j'aurai plus de crème solaire. Je suis en train de la regarder en même temps, tu sais, je t'écoute et je me dis, purée, oh la fille, elle te fait genre là, le bras, elle te met 3 chichus pour faire le bras. Non, j'ai compté. Non. Je me suis dit, la fille, le bras, c'est ça. Elle va être toute blanche. Un petit pour les. C'est un petit. Oui, là, c'est sûr, tu risques pas de prendre de coups de soleil. Ouais, mais moi, je vais en prendre vu que j'aurai plus de crème solaire. Je vais aller m'acheter un deuxième pour. Et surtout, oublie pas les épaules parce que tu les as pas fait, t'as pas fait l'arrière des cuisses. Bon, allez, je te fais des bisous. Bisous. Ciao.